Bonjour, donc mes chers élèves donc, du deuxième bac, toute option PC, SVT, agronomie, sciences, maths. Donc je continue l'unité, le deuxième chapitre, donc c'est l'information, l'information génétique, sa nature, sa localisation, sa nature, sa transmission et le mécanisme d'expression. Alors, dans une première partie, j'ai parlé donc de la localisation de la matière, de l'information génétique au niveau de la cellule, et on avait déduit qu'il se localise donc au niveau du noyau. Donc, le noyau contient donc le matériel héréditaire qui est à l'origine donc des caractères donc de tout individu de chaque espèce. D'accord? Alors aujourd'hui, on va parler de comment se transmettre l'information génétique d'une cellule à une autre. On va parler de la mitose chez la cellule végétale. Alors, pour observer aisément, facilement donc les différentes phases de la mitose, on propose de faire des coupes au niveau de jeunes racines obtenues à la base des bulbes de diverses plantes, l'ail, l'oignon, la jacinthe. Alors je vais vous montrer donc le protocole, comment on fait. Donc voilà, donc on prend donc un oignon, voilà, on le laisse sur ce bocal comme ça. Donc on laisse donc germer les racines de l'oignon, hein. Après donc on deux ici, regardez, donc on obtient donc les racines longues ici. Donc après on coupe une partie, hein, on sectionne une partie, qu'on met sur une lame, on ajoute le carmin acétique qui colore le contenu du noyau, bien sûr en violet, donc, et on porte l'observation, on met entre lame et lamelle et on observe au microscope, donc voilà les images qu'on obtient. Alors, donc si je reviens au fichier précédent, donc observation microscopique. Donc la coupe longitudinale d'une racine d'ail ici, ou bien d'oignon, c'est la même chose. Donc je vous montre ici donc, le méristème, donc à l'extrémité de chaque racine d'oignon ou d'ail, il y a une zone méristématique où les cellules donc, se multiplient activement. Ici c'est la coiffe. Donc on obtient au microscope donc l'image ici, voilà. Donc on voit les cellules donc à différents aspects. Donc on va exploiter donc cet exercice. Donc présente donc le document, ce document présente un schéma de l'observation microscopique du méristème terminal de racines d'oignon. Voilà donc les différentes, donc on obtient donc différents aspects des cellules obtenus donc par cette observation. D'accord? Donc la question ici, donc voilà la question, à partir du document 1 et 2, décrivez l'aspect des cellules observées. Donc si on prend donc ici certaines cellules, donc donc un noyau ici, un grand noyau, voilà, regardez, un grand noyau donc avec des granulations ici qu'on appelle la chromatine, avec la présence de deux nucléoles ici, hein, ou plusieurs. D'accord? Donc ces noyaux, ces grands noyaux ici, hein, sont en interphase, c'est-à-dire une phase avant la mitose, c'est-à-dire avant la mitose. D'accord? Alors, donc, dans d'autres cellules, donc, la chromatine ici en granulation, ici, elle est remplacée par des structures en bâtonnets, hein, qu'on appelle ici les chromosomes. On les appelle les chromosomes. Voilà ici. Donc, voilà donc la dissociation de la chromatine, sa transformation en bâtonnets appelés les chromosomes. Donc, adouma sébriette. Donc, ici, vous avez donc les chromosomes. Lorsque la cellule entre en division, il y a apparition des chromosomes. Donc, voilà les phases donc, de la mitose. On dit que la cellule entre en mitose. Est en mitose. Donc, cette cellule, donc les cellules observées diffèrent par l'aspect du noyau. Certaines ont du noyau compact, composé d'une structure complexe, donc baptisée la chromatine,
et contient un ou plusieurs nucléoles. Donc, nucléoles. Donc là, c'est l'interphase. Donc les cellules en interphase qui s'aident. Alors que dans d'autres cellules, le noyau semble avoir disparu et la chromatine est remplacée par des structures en bâtonnets. Ici, ce sont les chromosomes. Alors, ces cellules, on dit qu'ils sont en division, c'est-à-dire la mitose. Donc, on va voir les phases de la mitose chez la cellule, bien sûr, végétale. D'accord. Alors, la mitose comporte 4 phases. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors, pendant la prophase, alors, il y a apparition des chromosomes. Chaque chromosome est composé de 2 parties liées par un centromère. On les appelle les chromatides. Donc, les deux chromatides, un chromosome est constitué de 2 chromatides liées par un centromère. D'accord? Donc, les caractéristiques de la prophase, apparition des chromosomes, disparition de la chromatine. Donc, l'enveloppe nucléaire dégénère, disparition des nucléoles, souvenez-vous, et l'apparition ici de la calotte polaire. Donc, la calotte polaire, ça c'est la prophase. La métaphase, alors les chromosomes qui sont au nombre de 4 ici, donc la cellule mère compte 2N, on écrit 2N est égal à 4. Donc il y a localisation des 4 chromosomes sur la plaque au milieu de la cellule. On dit qu'ils forment une plaque équatoriale. Donc avec l'apparition de fibres ici, fibres polaires, hein, et les fibres chromosomiques sont des fibres liées qui passent par le centromère ici. Donc, les fibres polaires et les fibres chromosomiques forment ce qu'on appelle le fuseau métotique. Alors, l'anaphase, alors, le centromère ici, de chaque chromosome se divise. Par division du centromère, on obtient dans chaque pôle, donc, les chromatides. Ici, donc, comment? Par division du centromère. Donc, division du centromère et migration des chromatides. Donc, 4 vers un pôle et 4 vers l'autre pôle. Donc, l'anaphase, c'est la division, la caractéristique, division du centromère de chaque chromosome et migration des chromatides fils qui se transforment, donc, qui vont se transformer en chromosomes. D'accord? Alors, la télophase, alors, apparition ici d'une membrane au milieu, qui va séparer la cellule mère en 2 cellules filles, avec réapparition de la structure caractéristique du noyau, disparition des chromosomes et apparition des nucléoles et de la chromatine. C'est la télophase, avec le même nombre de chromosomes. Donc la cellule mère 2n égale 4, les 2 cellules filles auront 2n et égale à 4. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour écrire donc, et répondre aux questions ici. Donc ce que je viens d'expliquer. Alors, pour la cellule animale, on a, alors la méthode chez la cellule animale, c'est les 4 phases. On a même 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase, seulement avec 2 différences. La première différence, c'est que à la place de la calotte polaire ici, à la place de la calotte polaire, on n'a pas de calotte polaire, on a un astère, nujaïma, donc 2 astères. Un astère dans un pôle et un autre astère dans l'autre pôle. Comment? La cellule animale possède un organe cellulaire qu'on appelle le centriole. D'accord? Ce centriole se divise en deux fois pour donner donc deux astères, c'est entre les 2 astères que va se former donc le fuseau achromatique. Le fuseau achromatique. D'accord? Bien sûr, donc 4 phases, donc c'est la même description, apparition des chromosomes, la prophase, apparition des chromosomes, disparition de la membrane nucléaire et du nucléole, voilà, formation de 2 astères ici. Alors ici donc la métaphase, donc c'est la localisation des chromosomes en plaque équatoriale, ah, d'accord. Ils sont très condensés et ils sont très visibles. L'anaphase, division du centromère de chaque chromosome. Et donc, on aura 2 lots de chromatides dans chaque pôle avec le même nombre. Hein, le même nombre. Alors, pour la télophase, donc la deuxième différence avec la cellule végétale, c'est que, puisque la cellule animale ne possède pas de membrane cellulosique, il possède la membrane cytoplasmique. Donc, la cellule mère, il se divise par étranglement équatorial.
Et avec la formation, bien sûr, de deux cellules filtres,